Cap sur le Sahel, région d'Afrique située au sud du Sahara. Plusieurs pays sahéliens connaissent une impressionnante flambée de violences meurtrières, comme le relève l'organisation ACLED, spécialisée dans les conflits armés. De novembre 2018 à mars 2019, 4776 personnes ont été tuées dans cette région. C'est principalement au Mali, au Niger et au Burkina Faso que le terrorisme s'étend. Cette tache rouge correspond aux zones dans lesquelles des incidents violents ont été enregistrés. Ici, entre août 2014 et décembre 2015, là pendant l'année 2016, ici en 2017, et enfin, voilà la situation entre janvier 2018 et février 2019. Dans ces trois pays, un pic de violence a été enregistré depuis la fin de l'année 2018. En l'espace de 5 mois, entre novembre 2018 et février 2019, 547 civils ont été tués au Mali, 499 au Burkina Faso et 78 au Niger. Pourtant, les forces étrangères interviennent au Sahel depuis plusieurs années pour tenter de rétablir la paix. D'abord avec l'opération française Serval, remplacée par Barkhane en 2014 et destinée à lutter contre le terrorisme. 4500 soldats français sont aujourd'hui déployés au Mali, au Niger et au Tchad. Ensuite, avec les forces onusiennes de la MINUSMA, 13 000 soldats et près de 2000 policiers sont mobilisés au Mali. Enfin, les pays du G5 Sahel, force de coopération régionale, ont mobilisé 5000 soldats dans 5 pays sahéliens. Toutes ces forces en présence ne parviennent pas à freiner l'expansion du terrorisme, un contexte violent qui attise les conflits intercommunautaires. Le 23 mars 2019, 160 Peuls ont ainsi été massacrés dans le village d'Ogosagou, au centre du Mali. Une attaque qui aurait été perpétrée par une milice Dogon. Autre exemple, les attaques djihadistes et affrontements intercommunautaires qui ont fait 62 morts à Arbinda, au nord du Burkina Faso, entre le 31 mars et le 2 avril 2019. Ces conflits intercommunautaires, de plus en plus fréquents, sont une menace à prendre très au sérieux. Une véritable bombe à retardement, comme l'écrit un éditorialiste burkinabé dans les colonnes du journal Le Pays. Un article à retrouver dans notre dossier Sahel, la descente aux enfers.